Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui pour parler du huitième de finale de la Ligue des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain bien évidemment au Borussia Dortmund. Je vais faire deux vidéos, une concernant le PSG et une celle-ci qui parlera de Dortmund. Donc je vous conseille de regarder les deux pour vous faire vraiment l'analyse complète et avoir l'idée complète de ce que peut être ce match aller de huitième de finale. Donc on va commencer par Dortmund. Tout d'abord, comme d'habitude, sur le petit tableau. Alors, j'ai regardé les deux derniers matchs de Dortmund. J'ai pas voulu remonter trop en arrière. J'ai voulu vraiment rester sur les derniers matchs, les dernières prestations pour avoir une idée précise et actuelle, notamment avec l'entrée d'un nouveau joueur, Emre Can dans l'équipe, Emre Can dans l'équipe, pardon, avec Hollande aussi qui est rentré dans le 11 de plus en plus. Donc c'est pour ça que j'ai regardé ce match, ces deux matchs-là. Donc j'ai regardé le match contre le Bayer Leverkusen, une défaite 4-3, et la victoire contre Francfort vendredi dernier et une victoire 4-0. Donc l'équipe a utilisé deux schémas. Contre le Bayer Leverkusen, elle s'est présentée en 3-4-3. Je vais vous montrer après dans les images comme d'habitude. Et contre le Bayer Leverkusen, elle s'est présentée dans un 4-2-3-1 comme ceci. Donc c'est une équipe très intéressante offensivement, comme toutes les équipes de Lucien Favre, très offensive, qui a des concepts très clairs, très précis, très travaillés. Toujours dans l'idée, il y a une idée qui revient beaucoup, c'est l'idée de trouver de l'espace pour des joueurs de côté, pour pouvoir créer des décalages, des centres et arriver à trouver des espaces dans le dos des latéraux. Donc c'est une équipe qui va beaucoup combiner, qui va avoir ces deux joueurs de côté, donc l'ailier droit, enfin le milieu droit plutôt, ou défenseur droit même, Hakimi à droite et Guerreiro à gauche. Donc les deux joueurs comme ça qui viennent après se mettre sur la ligne de 5 derrière. Vont beaucoup combiner avec les deux faux ailiers, donc Sancho qui sera pratiquement sûr titulaire contre le PSG. Puis après, ça sera le doute entre Torgan Hazard et Brandt aussi qui peut jouer à ce poste-là, si l'équipe se présente dans ce 3-4-3 ou ce 5-4-1, ça dépend des phases. Donc c'est une équipe qui va essayer de venir chercher les jeux en diagonale, les jeux en triangle, enfin les jeux en diagonale, non, les jeux en triangle, pour essayer de fixer le latéral et trouver de l'espace dans le dos de la défense adverse en fait. On va le voir très clairement en image. Ensuite, il y a Hollande, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, hein, qui est un joueur très intéressant parce qu'il est très jeune, mais il a déjà bien compris les mouvements d'un attaquant, de savoir je prends la profondeur quand il faut la prendre et je viens également proposer une ligne de passe pour venir combiner avec un des joueurs de côté ou même du milieu de terrain pour créer un 1-2 et trouver ensuite dans l'espace, dans le dos de la défense, dans le dos du défenseur qui l'a ramené dans sa course, trouver un coéquipier libre. Donc c'est une équipe qui sur ça est très 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 intéressante et qui arrive à combiner pour trouver des espaces dans le dos de la défense adverse et en plus de ça avec des flèches comme je vous disais Sancho, Hazard, Hakimi ou même Guerreiro qui techniquement en plus sont des joueurs très solides, très capables de percuter balle au pied ou alors juste dans des courses pour créer des décalages, c'est une équipe qui se projette très très vite. Donc le PSG devra vraiment faire très attention dans le dos de sa défense, dans les latéraux, qui est un des points faibles du PSG. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Donc sur ça, ça risque d'être vraiment le point sur lequel ils vont appuyer très 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 fort pour embêter le PSG. Ensuite, défensivement, c'est une équipe, du coup, quand elle joue avec ce système de 3-4-3 offensivement, elle se présente avec la ligne de 5 derrière, avec les deux Witsel et Emre Can qui viennent fermer, les deux milieux et Hollande comme ça. Donc c'est une équipe qui vient se fermer en fait en 5-4 et qui commet pas mal de petites erreurs. Déjà, quand elle se lance au pressing, elle laisse pas mal de place ici entre les deux secteurs, entre le milieu de terrain et la défense, et qui est en plus un des points forts là où le PSG joue le mieux, c'est dans cette zone-là, qui arrive à trouver des joueurs comme Di Maria ou comme Neymar, ou même Mbappé qui décroche. L'avantage qu'ils ont, c'est d'avoir un joueur en plus, mais comme toute équipe qui joue avec un défenseur en plus, il y en a souvent un qui sort pour venir fermer les espaces au milieu de terrain,
Et il faut dans ce cas-là que le reste de la défense compense très bien pour venir fermer les espaces, mais c'est rarement le cas. Et il laisse souvent des couloirs absolument énormes. Et sur ces espaces-là, si le PSG arrive à bien avoir un joueur qui décroche pour sortir un des défenseurs, surtout ces deux-là, qui sur le dernier match par exemple ont été Piszczek et Zagadou, s'ils arrivent à décrocher un de ces joueurs-là, ça laisse beaucoup d'espace à gérer pour le seul Hummels qui en plus n'est pas un joueur très rapide. Donc sur ça, le PSG peut vraiment être très intéressant, arriver à créer des décalages au milieu de terrain, de ramener un des défenseurs, de sortir un des défenseurs de cette ligne de 5 pour ensuite profiter de l'espace. C'est quelque chose que le PSG sait faire. Je pense qu'offensivement, le PSG peut vraiment se régaler. Mais, à contrario, Dortmund peut aussi se régaler face au PSG. Et c'est ça qui va être intéressant. En tout cas, moi, si je devais parier, je ne parierais pas sur un 0. Ça, c'est sûr. Donc maintenant, je vous ai expliqué un petit peu tout ça. Je vais vous montrer en image pour qu'on ait une idée un peu plus claire avec des images de match quand même plus simples du Borussia Dortmund. Et donc voilà, on se retrouve du coup pour voir en image à quoi ressemble ce Borussia Dortmund avec les images du match. Donc on va commencer d'abord par le placement offensif, par tout ce qui est jeu offensif, et ensuite on regardera tout ce qui est aspect défensif. Donc pour commencer, on voit très bien là lors du match contre Francfort la ligne de 3 derrière avec Piszczek, Hummels et du coup c'était Zagadou qui jouait sur le côté gauche et les deux latéraux, Hakimi à droite et Guerreiro à gauche qui donnent beaucoup de largeur avec les deux milieux centres qui viennent demander derrière la ligne de pression. Et ensuite, comme je vous disais, c'est une équipe qui arrive à trouver ces triangles-là avec un milieu de terrain ou un attaquant qui décroche pour former ces petits triangles et arriver à trouver ensuite l'espace dans le dos des latéraux. Et finalement, les deux ailiers, Sancho, là, sur ce match-là, c'était Sancho et Torgan Hazard, jouent très peu ouverts sur les côtés. Ils jouent vraiment dans l'axe du terrain et laissent le couloir aux latéraux pour justement créer ce décalage et pouvoir combiner ensemble. Et donc là, on le voit par exemple, Hakimi qui a la balle sur le côté extérieur et l'attaquant qui fait une diagonale pour venir demander la balle dans le dos du joueur adverse. Ici, on voit Hollande par exemple qui vient décrocher et ramener le défenseur avec lui pour chercher le 1-2 et pouvoir laisser Sancho dans cette zone totalement libre et qui prendra de vitesse du coup le latéral vu qu'il est en 1 contre 1 et Sancho est un joueur très rapide. Et là, on le voit encore. Le latéral, donc Hakimi, on voit d'ailleurs ici, c'est le défenseur, hein, c'est Piszczek qui est sorti, qui vient donner à Hakimi qui demande dans les pieds. Et Sancho tout de suite a démarré sa course parce qu'il voit en plus que le latéral adverse est un peu confus, je vais sur Hakimi, je reste, machin. Mais du coup, ça fait une situation de 2 contre 1 sur laquelle Dortmund peut mettre en difficulté le latéral adverse. On voit à nouveau ici, hein, très clairement, les 3 de derrière, les deux milieux centres, les deux joueurs, les latéraux qui donnent beaucoup de largeur et les deux ailiers, Sancho et Hazard, qui viennent jouer proche de l'attaquant Hollande. Et ici, on voit Guerreiro qui va recevoir un ballon qui vient de l'arrière et tout de suite, l'ailier vient faire, ou le milieu offensif presque, vient faire une diagonale dans le dos du latéral adverse. Donc ça, il faut imaginer ça avec le PSG, des joueurs comme Meunier, je ne sais pas si ce sera Bernat ou Kurzawa sur le côté gauche, mais c'est vraiment un des points faibles du PSG. On va le regarder sur la prochaine vidéo. Et là, encore une fois, on voit Guerreiro qui demande très large pour justement obliger le bloc adverse à s'étirer au maximum. Et là, même sur les contres, on voit toujours l'intelligence à Sancho qui vient demander à l'extérieur pour obliger le latéral ici à s'écarter et donc du coup à laisser pas mal de place entre lui et le central où le porteur ou l'attaquant peuvent profiter pour faire un appel ou pour conduire la balle. Encore une fois ici, on voit tout de suite le mouvement, l'attaquant qui décroche et tout de suite le 1-2 qui permet à Sancho de se retrouver après tout seul dans le couloir ou si par exemple Sancho est bloqué, et ben, l'attaquant peut recevoir et conduire la balle, lui, pas tranquillement, mais peut recevoir la balle dans une bonne position. On voit encore une fois ici les joueurs très proches, hein, l'attaquant et les deux milieux offensifs très proches les uns des autres. Les ailiers, Hazard et Sancho ne sont pas eux qui s'occupent de donner la largeur et là c'est assez clair. Et on voit ici justement l'ailier qui vient demander à l'intérieur et du coup le latéral adverse le suit et ça laisse tout le couloir ouvert à Guerreiro. Et ici on voit les appels intelligents, Hollande qui vient demander un peu plus bas, du coup un des défenseurs le suit et ça laisse pratiquement les deux joueurs ici en 2 contre 2 pour attaquer la profondeur avec toujours Guerreiro côté gauche qui donne beaucoup de largeur.
Dans la surface, également beaucoup d'intelligence. Là, c'est les appels croisés pour justement confondre un peu les défenseurs centraux. Et toujours, on voit ici Hakimi qui va venir et ça rapprocher de la surface et pratiquement s'offrir en attaquant pour recevoir le ballon. On voit encore une fois ici l'ailier qui demande à l'intérieur, Hakimi à l'extérieur. Donc toujours ce jeu très intelligent. Il faut imaginer ça contre le PSG et donc qui défendra sur l'un, qui défendra sur l'autre. Comment est-ce que le PSG va réussir à s'organiser pour réussir à défendre sur cet aspect-là du jeu de Dortmund. Encore une fois ici, on voit le latéral qui reste clairement avec l'ailier, mais qui laisse totalement du coup le couloir ouvert à Guerreiro qui peut recevoir le ballon et être très dangereux. Et là, on voit que c'est une équipe très offensive. D'ailleurs là, Piszczek, qui du coup est un défenseur central droit, dans les trois derrière, qui va frapper au but, mais on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs de Dortmund dans la surface, en plus de Piszczek qui la recevra à l'entrée de la surface, qui va frapper au but. Et on voit également que les deux centraux, donc Hummels joue dans l'axe, un peu en libéraux, et les deux sur le côté, donc Zagadou et Piszczek, n'ont pas peur de monter également balle au pied. Donc également, c'est un moment peut-être en transition duquel le PSG pourrait profiter pour attaquer ces espaces-là que ces joueurs-là laissent s'ils montent balle au pied. Et là, on voit que par exemple, c'est Piszczek qui lui vient de demander côté droit. Donc, c'est des défenseurs qui n'ont pas peur de se projeter. Il ne faut pas oublier que Piszczek, d'ailleurs, est un ancien latéral droit. Donc, quand il joue à 3 derrière, c'est vraiment un joueur offensif. Et là, on voit encore une fois Hollande qui vient demander plus bas pour recevoir entre les pieds, de recevoir dans les pieds, pardon. Et tout de suite, un joueur qui prend l'espace inverse et qui prend la profondeur. Et on voit sur l'action qui suit justement, oui c'est ça, c'est l'action qui suit, tout de suite, deux joueurs, Hollande a fait a remisé et il a repris la profondeur. Et là, on se retrouve pratiquement en situation de 2 contre 2. Toujours ce jeu-là, avec un joueur à l'intérieur, un joueur sur le couloir, ça c'est quelque chose vraiment qui ne change pas du coup du côté de Dortmund. Et tout de suite, toujours cette intelligence de venir demander dans l'espace, ramener un défenseur avec soi et un appel en diagonale pour la recevoir dans l'espace. Et là encore, on voit l'appel de l'ailier ou du milieu offensif qui demande dans la diagonale et Hollande également qui demande dans cette zone-là. Toujours cette idée de vouloir être à deux sur un côté pour combiner et trouver le dos du latéral et pouvoir mettre l'ailier ou le latéral offensif dans les bonnes dispositions pour un centre ou pour conduire la balle vers l'intérieur. Là, contre le Bayer Leverkusen, ça a été un schéma un petit peu différent vu qu'ils ont joué en 4-2-3-1. À droite, c'est Akanji qui a joué défenseur droit, mais qui venait se rapprocher en fait sur les sorties de balle, venait se rapprocher des deux autres joueurs. Donc du coup, c'était de Zagadou et de Hummels pour reformer ce trio à la sortie de balle. Guerreiro côté droit et Hakimi, Guerreiro côté gauche pardon, et Hakimi côté droit. Et on voit même sur les actions ici, on garde Akanji qui demande sur l'extérieur et Hakimi qui demande un peu plus à l'intérieur. Mais on voit que le porteur de balle, Hummels ici, a surtout 3 options. Donc c'est une équipe qui essaie de progresser malgré tout intelligemment, toujours intelligemment d'ailleurs, pas malgré tout, hein, toujours intelligemment et toujours avoir un maximum de lignes de passe pour permettre au porteur de balle d'avoir le choix et aux joueurs qui reçoivent la balle de pouvoir combiner rapidement. Mais toujours dans l'idée, on le voit, hein, de trouver des décalages sur les côtés. Et là, on voit tout de suite l'attaque à la profondeur. Hein. C'est vraiment quelque chose, c'est ça que le PSG va devoir contrôler, c'est les courses vers la profondeur. Parce qu'avec des joueurs comme Hakimi, Sancho, Guerreiro, Hollande également qui le fait très bien, Hazard, Brent, etc., c'est des joueurs qui se projettent très très vite vers l'avant. Et donc ça, il faudra contrôler ça absolument. Là, on le voit encore, conduite de balle du porteur de balle vers l'intérieur du terrain. Le défenseur va hésiter et du coup, ça libère un espace pour le joueur qui prend le couloir, lui, extérieur. Encore une fois, hein, Hollande qui vient demander un peu plus bas et les ailiers, les joueurs offensifs, les latéraux qui prennent tout de suite la profondeur pour apporter de la vitesse et prendre les espaces libérés. Encore une fois, là, comme je vous le disais, même en 4-2-3-1, on garde ce système de 3 joueurs derrière avec du coup Hakimi côté droit et Guerreiro côté gauche. Donc là, on voit que, là, c'est par exemple, c'est le numéro 5, c'est Hakimi qui a fait toute une diagonale de la droite vers l'axe, qui a attiré tout le bloc adverse et qui peut servir Guerreiro. Donc c'est important, Guerreiro qui se projette beaucoup. Donc c'est important, ça, de ne pas se faire aspirer parce qu'il y a tellement d'occupation des couloirs du côté de Dortmund que si on est aspiré comme ça, il y a toujours un joueur qui apparaît de l'extérieur pour recevoir le ballon. Hein, on le voit encore ici. Même si le ballon est totalement à l'opposé, Guerreiro, lui, ne vient pas fermer dans l'axe, il donne le maximum de largeur pour recevoir le ballon dans les meilleures dispositions possibles. Donc maintenant sur le placement défensif, qui là est un des problèmes
majeur du Borussia Dortmund, un peu comme pour le PSG. On voit que sur le système, comme je vous disais, avec 5 joueurs derrière, les deux milieux de terrain viennent presser un petit peu haut. Là, il y a Hakimi qui sort sur son latéral. Il y a un joueur ici qui sort, je crois que c'est Piszczek qui sort et qui hésite un petit peu. Du coup, ça crée beaucoup d'espace dans l'axe que les joueurs adverses peuvent utiliser pour recevoir le ballon sans trop d'opposition. Et on voit encore ici, Hummels, du coup, de par son manque de vitesse, a tendance à jouer un peu plus bas et il traîne un petit peu. Et du coup, ce sont les deux joueurs là, Zagadou et Piszczek, qui sortent, mais du coup, Hummels n'arrive pas, ne peut pas ou n'a pas le courage de tenir le rythme de par son manque de vitesse. Et du coup, ça laisse encore une fois beaucoup d'espace. Donc, il faut imaginer là, Neymar, Mbappé, Di Maria, ils peuvent se marrer dans ces espaces-là. Et là, on voit par exemple Zagadou beaucoup sur le marquage individuel. Il y a beaucoup d'erreurs individuelles où des joueurs suivent des joueurs qui ne devraient pas et du coup qui laissent totalement ouvert le côté droit. Donc là, c'est vrai que c'est difficile pour le joueur de faire la passe dans cette zone-là. Mais attention, parce qu'avec la qualité des joueurs parisiens, c'est des espaces, la passe impossible n'existe pas. Hein, avec des Neymar ou des Di Maria, des Mbappé ou des Verratti, voilà, il faut faire attention. Et là encore, on voit Piszczek par exemple qui sort pour essayer de fermer le joueur entre les lignes, qui n'est pas si bien fermé que ça, vu que les deux milieux défensifs sont un petit peu. D'ailleurs, c'est pas milieu défensif, vu que Witsel est là, c'est le joueur côté droit. Sancho qui vient ici et Emre Can qui est là et qui laisse un petit peu d'espace. Du coup, Piszczek vient pour fermer un petit peu l'espace, mais du coup, les deux joueurs ici ne se parlent pas, donc ne ferment pas l'espace. Et imaginez là un petit Mbappé qui prend cette profondeur-là, ça peut être intéressant. Et là, on le voit clairement, cette zone-là entre le milieu de terrain et la défense, il faut vraiment que Dortmund arrive à fermer cet espace-là, sinon les joueurs du PSG vont se régaler. Et là, on voit la défense pas alignée et surtout l'espace entre le porteur de balle, les deux défenseurs et surtout les joueurs de Dortmund qui n'accompagnent pas. Ça laisse beaucoup d'espace à l'adversaire pour combiner. Là encore, vous voyez, cette fois-ci, c'est Hummels qui sort, mais pareil, il laisse beaucoup d'espace entre ses deux coéquipiers et c'est un appel de balle ici, peut être fatal à la défense de Dortmund. Et là, pareil, c'est Zagadou qui, cette fois-ci, s'en occupe, il sort, Hummels en plus l'accompagne, et alors là, c'est un boulevard vers les buts de Burki. Donc ça, c'est quelque chose que le PSG pourrait utiliser pour arriver à trouver ces espaces-là. Donc là, on le voit bien, les petites erreurs parfois causent des grandes problématiques. Et là, on le voit que par exemple, le système, les joueurs sont plutôt bien alignés, les 5 de derrière. Les 4 du milieu de terrain, ben non, parce que là, ce joueur-là n'est pas venu fermer. Et on voit que le porteur de balle pourrait facilement trouver le côté opposé et laisser 3 joueurs là pour les 2 joueurs de ce côté-ci. 1, 2, 3 contre les 2 joueurs de Dortmund. Donc il faut essayer d'utiliser également ces petits erreurs d'inattention côté Dortmund, où Hazard, je crois, ne ferme pas bien l'espace et laisse 2 joueurs libres et surtout une possibilité de passe assez nette. Là, sur le match de Leverkusen, on voit que la défense se fait totalement aspirer. Le défenseur ici n'arrive pas à accompagner. Donc si le joueur arrive à trouver cette zone-là, c'est un 1 contre 1. Pareil, encore et toujours, le joueur qui sort très loin de sa ligne et qui laisse toujours des espaces. Donc là, quand on sait la vitesse de Hummels, c'est vraiment un espace qui peut être fatal à la défense de Dortmund et que le PSG peut vraiment utiliser pour créer des grosses difficultés aux Allemands. Bon, là, on voit une défense qui n'est absolument pas alignée, un joueur qui a les appuis tournés du mauvais sens, donc qui déjà à course de balle va perdre la course avec celui-ci, et surtout celui-ci qui peut profiter du fait que la défense ne soit pas bien alignée pour recevoir le ballon sans être hors jeu et prendre la défense à défaut. Et là, on le voit, c'est un alignement enfin, il n'y a même pas d'alignement, c'est un désalignement total, beaucoup trop d'espace dans cette zone-là. Avec la vitesse des joueurs du PSG, je me répète, hein, mais ça peut vraiment être fatal. En tout cas, ce match-là, il va y avoir des espaces des deux côtés. On va, je pense, se régaler. Je ne parierai pas sur un 0-0, comme je vous le dis, parce que ça peut vraiment. Il peut vraiment y avoir beaucoup de buts. Si je devais miser, je le ferais. Je porte malheur, donc je ne vais pas le faire. Mais si je devais le faire, c'est sûrement sur ça, beaucoup de buts que je miserais. Donc là, on voit la défense à 4 qui a été présentée contre le Bayer Leverkusen, avec Hakimi sur le côté droit. Pardon, sur le côté droit du milieu de terrain. Là, on voit dans le dos des deux milieux de terrain beaucoup d'espace encore. On ne voit même pas les défenseurs. Donc vraiment, c'est une zone sur laquelle le PSG peut taper pour essayer de recevoir des ballons. Et là, on voit
vous savez très bien que je fais très attention à ça, c'est les appuis. Là, les appuis sont totalement mauvais, donc la passe part. Le joueur ici, Zagadou, est totalement cuit, il n'arrivera jamais à rattraper son adversaire. Le temps qu'il se retourne, c'est fini, il ne pourra pas recevoir le ballon et son adversaire peut filer au but. Là, on voit bien les 5 joueurs de milieu de terrain qui ont été présentés contre le Bayer Leverkusen. Donc, face à une grosse équipe, on peut peut-être se poser la question, est-ce que Dortmund ne va pas jouer dans ce système à 5 au milieu de terrain? C'est une possibilité. Mais là, on voit également les petites erreurs. Hakimi, c'est pas son poste de prédilection, et puis surtout sans ballon défensivement, c'est peut-être pas le meilleur. Donc là, il sort et du coup, ça crée un énorme espace. Et le PSG est très fort dans cette idée d'absorber le pressing pour ensuite trouver les espaces dans le dos du pressing. Donc, encore une fois, des petites choses à regarder pour les Parisiens. Et là, on voit beaucoup d'espace entre Hummels et son coéquipier en défense. D'ailleurs, on ne le voit même pas à l'image, tant l'écart est grand. Et là, c'est sur d'ailleurs un but, le but du 3-3 d'ailleurs, du Bayer Leverkusen. On voit que Hummels est totalement absorbé alors qu'il n'a aucune raison, vu que ses coéquipiers sont bien en place, qui est totalement absorbé, qui laisse un boulevard ici, et son adversaire peut recevoir le ballon dans cette zone-là, aller au but sans aucune vraie difficulté, on va dire. C'était l'analyse. J'ai essayé de faire large pour vous montrer vraiment que ce ne sont pas forcément des hasards, les petites erreurs ou les bonnes choses côté Dortmund. Donc offensivement, c'est une équipe qui a une idée de jeu très précise, un jeu très vertical, vite, rapide vers l'avant. Ils savent très bien surtout trouver et créer les espaces. C'est-à-dire qu'ils ont l'attaquant à cette intelligence. En plus, Hollande est vraiment très intelligent pour un jeune joueur, mais qui a déjà compris le principe de venir demander dans l'espace, jouer en remise pour amener un défenseur ou pour libérer la balle sur un joueur libre, etc. Donc il le fait très très bien. Ensuite, les deux joueurs, si c'est le système en 3-4-3, les deux joueurs qui jouent un peu plus milieu offensif sont des joueurs qui sont très intelligents dans cette idée de jouer le 1-2 avec le latéral ou de prendre la profondeur. Enfin, c'est une équipe qui offensivement est très sûre de son football, sait quoi faire, sait quand attaquer les espaces, sait comment les attaquer, sait comment les créer également, et c'est ça parfois le plus difficile. Et face à une défense du PSG qui a beaucoup de mal à défendre, surtout dans le dos de ses latéraux, une défense un petit peu lourde, pas la défense la plus rapide d'Europe, on ne va pas se mentir, surtout avec Thiago Silva, c'est une équipe qui peut vraiment mettre en difficulté défensivement le PSG. Par contre, le Borussia Dortmund, défensivement, est une équipe qui peut beaucoup subir face au PSG. Parce qu'ils ont du mal à gérer cet espace entre les lignes, ils ont du mal à gérer la profondeur, comme on l'a vu, avec parfois des décalages, des sorties un petit peu précipitées, des mauvais alignements. Donc avec ce football que le PSG, avec les 4 de devant qui arrivent à très bien trouver des espaces quand l'un descend pour trouver un espace, pour recevoir dans l'espace, les autres qui prennent la profondeur, ces changements de position beaucoup entre Neymar et Mbappé, si Neymar joue demain, mais non, enfin mardi, oui demain, c'est prévu. Mais si le PSG arrive à jouer son football qu'il a l'habitude de jouer en Ligue 1, si les joueurs comme Verratti, comme Marquinhos, s'il joue également, arrivent à trouver dans l'intervalle des joueurs comme Di Maria, Neymar ou Mbappé ou dans la profondeur, c'est vraiment le PSG peut vraiment faire mal. En tout cas, je me répète, moi je ne miserai pas du tout sur un 0-0. Je ne sais pas qui va gagner, mais en tout cas, je pense que les deux équipes vont marquer et il y aura pas mal de buts dans ce match-là. Donc voilà, ça c'était pour la petite analyse de Dortmund. Je vais vous faire une analyse du PSG tout de suite après. Donc je vous conseille de la regarder pour bien ensuite avoir en tête Dortmund d'un côté, le PSG de l'autre, et vous faire un avis si vous avez envie de parier. Vous pourrez peut-être utiliser ça. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la vidéo PSG. À tout de suite les copains.